Salut vous, j'espère que vous allez bien, c'est May. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour la pile à lire du mois de juillet, qui est légèrement en retard aussi. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas de la retard-attitude ce mois-ci? On va se le dire, entre la chaleur, les coups de chaud, les mal de crâne et tout le bordel, c'est un bordel, on va se le dire. Le soleil et la chaleur n'aident pas à être au mieux de la forme. Hein, on va se le dire. La fatigue nous tient, et les mal de crâne, merci le soleil. Mais on va pas trop se plaindre, au moins ça nous apporte un peu de vitamine D. Bref, on est parti pour vous parler de ce que je dois lire ce mois-ci, qui est, encore une fois, une liste provisoire et qui va pas représenter tout ce que je vais lire pour le mois. Soit je vais lire plus, soit je vais lire moins. On se retrouve juste après l'intro et on est parti. On va commencer par la petite pile des mangas, enfin petite pile, façon de parler, j'en ai mis 2, 4, 6 et 7. Mais je sais que le mois de juillet va être un bordel en sortie. Waouh, 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 un bordel. Moi je vous le dis, parce que on est le 14 juillet et que j'ai déjà toutes les sorties d'acheter. Et qu'il y a fait un bordel de budget et un trou dans mon budget. Ils peuvent pas étaler ça sur tout le mois en sortie. Non, ils ont sorti tout au début du mois parce que, bah, bien sûr, il y avait la Japan Expo que je n'ai pas été parce que, bah, l'entrée est chère quand même de la Japan Expo. Plus ça va les années et plus c'est cher. Je me rappelle d'une époque où la première fois que j'ai été à la Japan Expo, j'avais payé 8 € l'entrée. Là, maintenant, on est sur les 30 € dans l'entrée. Sachant qu'il faut payer l'entrée, le parking si on vient en voiture, parce que moi, je dois venir en voiture. 20 € le parking, donc ça fait un budget de 50 €. Il faut encore de l'argent pour, à l'intérieur, se faire plaisir. Donc on va dire que ce mois-ci, c'était pas possible. Ce mois-ci, il fallait choisir entre les vacances et la Japan Expo. J'ai choisi les vacances pour essayer de décompresser, parce que j'ai besoin de décompresser. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, on est parti pour ma pile à lire. Bref, je sais pas, je suis partie hors sujet. Je dois lire du coup ce mois-ci le premier tome du manga Katana Best, du mangaka Akimine Kamijo, qui est connu pour avoir fait le manga Kyo, que j'ai l'intégralité des 38 tomes dans ma mangatech. J'avais envie de découvrir ce manga, voir s'il me plaira toujours autant la patte graphique du mangaka, parce que j'avais beaucoup aimé Kyo et que j'avais envie de voir. En plus, j'ai eu la jaquette que je voulais absolument parce que c'était aléatoire et on avait 3 jaquettes différentes. Et moi, j'ai eu celle que je préférais le plus. Il y a 5 tomes au total dans ce manga, donc ça va être un manga très court, sympathique, et qui va pas être trop long à lire et à collectionner, et à acheter du moins. Donc on va y suivre, je crois, l'histoire des 12 peuples au pouvoir surnaturel incarnant les 12 signes astrologiques chinois. S'affrontent depuis la nuit des temps. Un jour, ils décident de mettre fin à cette guerre ancestrale en organisant un festival au cours duquel se défieront les 5 guerriers bêtes de chaque tribu. L'impératrice des lapins Ibuzuki se met ainsi en quête de sujets qui accepteraient de se battre pour son clan. Elle rencontre alors Ijimaru, un représentant du mystérieux peuple des lions. Un récit entre survie et fantaisie ayant pour thème les signes astrologiques chinois. Donc voilà l'histoire que ça va raconter, donc je dois découvrir ça et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu, le mois où je l'aurai lu. Ça va, vous arrivez à me suivre? Moi je me suis suivi en tout cas. Donc j'ai cette nouveauté-là à lire. Ensuite, j'ai le 16e tome du manga Windbreaker à lire. Pareil, on est sur la continuité du bordel, des combats, d'empêcher la menace de rentrer dans la ville. Sakura va être aidée de pas mal d'autres personnages qu'on a découverts dans les précédents tomes et qui vont devenir des alliés. Et c'est ce qui m'a particulièrement touchée. Et à voir comment ça va se passer dans ce 16e tome, parce que j'avouerai que là c'est un bordel. Hein. Ouais. Un bordel, et ça va être de montrer le meilleur de eux-mêmes et de voir jusqu'où ils sont capables de se battre. Est-ce qu'ils vont arriver à venir à bout de la menace? Ça, c'est à voir. Donc 16e tome à lire. Du mangaka Satoru Uni, pardon, je m'en sors plus. Je vais peut-être un peu trop vite. Alors ensuite, ça va être des shoujo. Donc 4e tome du manga Les Noces des Lucioles, toujours aussi fan. À voir comment ça va suivre leur histoire, assez dramatique, avec de la romance et de l'action. On était resté sur l'apparition d'un nouveau personnage qui a l'air de connaître Satoko, et on va voir comment ça va se passer dans ce tome-là. Voir comment il va réagir Junpei.
Parce que, bah, on le rappelle, hein, Junpei est vraiment tombé amoureux, il est en coup de cœur. Et par contre, dès qu'on s'approche trop près d'elle, ah, il devient très sombre, hein. C'est vraiment un peu limite dark romance. Mais dans l'époque un peu samouraï, Eido, tout bordel en tout genre. Est-ce que j'arriverai à vous montrer une page? Non, il n'y a pas une page que je pourrais vous montrer sans que ça vous spoil. Donc il n'y a pas du tout de page. Je dois lire ce 4e tome de la mangaka Oreko Tachibana. Et je suis toujours pour le moment aussi fan. Moi, je suis au 3e tome. Je suis fan. Ah! 7e tome de My Love Story, oui, Yamada-kun, level 999 à lire. Toujours aussi fan de ce manga. On est resté sur un bordel dans le tome précédent. J'ai peur pour Akane. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce 7e tome va nous montrer ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir de l'évolution entre les personnages? À voir. Mais la jaquette, elle est trop belle. Moi, je suis fan de Yamada, là. Là, il est trop mignon. Il est déjà trop mignon dans le manga. Les dessins sont juste appréciables et vraiment trop beaux. Et j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Donc, je ne feuillete pas trop parce que sinon, je vais me spoiler. Édité par les éditions Manabooks. Et si vous connaissez pas, moi, je suis à fond dans l'histoire. Et je regrette pas pour le moment. Donc, à lire 7e tome de My Love Story, oui, Yamada-kun. Ensuite, les 3 premiers tomes d'une nouveauté que je me suis procuré le mois dernier, ou ce mois-ci. J'avouerai que je sais plus. Je crois que c'est ce mois-ci que je me suis procuré. Du coup, vous avez un spoil du book haul. Enfin, mais vous avez beaucoup de spoil du book haul, en fait. Mais c'est pas grave. Je dois lire, du coup, la nouveauté que je me suis procurée, qui est La Servante de l'Empereur. C'est un manga qui me tape à l'œil depuis un petit moment et que je passe devant et que je suis intriguée et que je me dis oui, mais non, oui, mais non, mais je vais attendre. Et au final, bah, j'ai craqué. Je me suis dit, one life, je m'en bats les reins, je fonce, je craque, et puis c'est tout. Celui-là qui est pas coton, je mangerai des patates, c'est mon problème à moi. Ça pose problème à personne. Donc je dois lire ces 3 premiers tomes, à voir ce que je vais en penser. C'est un shoujo qui est édité par Kion, donc on va y raconter l'histoire de l'Empire de Koen qui vit une situation inédite. Un enfant d'à peine 5 ans est à sa tête. C'est le moment pour la noblesse de placer ses pions, car la famille dont sera issue la future épouse de Sa Majesté prendra de Fako le contrôle du pays. Linfa, fille aînée du clan Ryu, se retrouve bien malgré elle en première ligne de ces luttes de pouvoir. À 17 ans, la voilà propulsée candidate aux fiançailles impériales par son père. Pour lui, la position sociale vaut plus que le bonheur de sa fille. Linfa, elle, s'intéresse peu au mariage et fait fuir tous ses prétendants. Son esprit vif et son franc-parler ne sont pas des qualités appréciées des hommes de son milieu. Mais là, les options sont plus que limitées. Soit elle épouse l'empereur, soit elle se retrouve liée à un clan ennemi, à la fois espionne de son père et otage de son mari. La rage au cœur, elle fait donc son entrée au palais, où contre toute attente son caractère attire l'attention de Soren, régent de l'Empire à la beauté dévastatrice et à la réputation sulfureuse. Au lieu du rôle d'impératrice, il lui propose de travailler en tant que gouvernante du jeune monarque. Pour Linfa, ce poste est une chance inespérée. La vie au palais n'est pas de tout repos, mais rien ne vaut l'indépendance. Catapultée dans un univers aussi fascinant que secret, Linfa doit apprendre les règles du jeu pour mener à bien sa mission. Aider le petit empereur à devenir grand. Voilà l'histoire que ça raconte. J'ai été attirée, j'avouerai, par la jaquette. J'avoue, et par les dessins. J'ai même pas lu le résumé en fait. C'est la jaquette et les dessins qui m'ont le plus attirée. Et vraiment, les personnages sont super beaux. Le dessin est magnifique. Et je voulais vraiment découvrir. Donc j'ai pris les 3 premiers tomes. J'aurais pu prendre que le tome 1. Mais j'ai pris les 3 premiers tomes. Mais les dessins me convainquent vraiment beaucoup. Donc à voir ce que je vais en penser des 3 premiers tomes de ce nouveau shoujo pour lequel j'ai craqué. Et on a fini avec la catégorie du coup des mangas. J'ai pas mis de webtoon pour ce mois-ci. Mais à mon avis, j'en lirai parce que je crois qu'il y en a 2 qui sont sortis ce mois-ci, 3, que j'ai craqué pour une nouveauté. En fait, ça a été le mois où il y a eu plus de sorties et c'est le mois où je craque. Cherchez la logique, il n'y a pas de logique. Alors que j'aurais pu craquer à un mois où il y a moins de sorties. Ne cherchez pas, c'est pas de ma faute s'il y avait des sorties qui n'étaient pas prévues ce mois-ci. Du coup, je me suis mis 2, 4 et 5 romans à lire pour ce mois-ci, à voir si je vais tenir mon objectif. On va se le dire, peut-être pas. Vu que je vais partir à la fin du mois.
Ça risque peut-être d'arriver, mais vu que je vais pas prendre de livres parce que j'ai peur de les esquinter avec la piscine, le soleil, la chaleur, je préfère limite prendre ma liseuse. C'est moins risqué, mais je sais que une liseuse, ça va peut-être mieux supporter la chaleur que un livre avec la colle et tout ça qui va être moins résistant. Donc, premier roman que je me suis mis dans ma liste à lire, c'est Rise of a Queen de Elizabeth O'Roark. J'avais été attirée par le prix Mini. Et du coup, je crois que je vous avais déjà lu le résumé qui va nous raconter l'histoire de Gemma, qui est une grande romantique. Un jour, elle rencontrera un vétérinaire séduisant et se fiancera sous les aurores boréales. Mais en attendant l'arrivée de son prince charmant, Gemma a d'autres objectifs en tête. Je sais sur ses talons Manolo Blahnik, elle est déterminée à devenir la première femme associée du cabinet d'avocats dans lequel elle travaille. Son but, montrer à tous ces machos de quoi elle est capable. Surtout à Ben, son pire ennemi, qui a eu le culot de lui voler un de ses clients et avec qui elle doit collaborer. Elle déteste tout chez lui, de son visage insupportablement parfait à sa voix aussi douce que du velours, mais même si le sourire de son collègue l'incite à succomber à la tentation, il n'y a aucune chance pour qu'il se passe quoi que ce soit entre eux, car s'il y a une chose que Gemma n'a pas oubliée, c'est son cœur brisé la dernière fois qu'elle est tombée dans les bras d'un homme. Voilà l'histoire que ça va raconter, donc j'ai mis celui-là à lire pour ce mois-ci qui est édité par les éditions HarperCollins et de la romancière, je vous l'ai dit. Ensuite, un autre poche pour le petit prix, Set Fear to the Rain de Lily BN. Le résumé de l'histoire, c'est une coloc avec l'équipe de hockey du campus. Lily préférerait encore dormir sous un pont. Elle a déjà du mal à les supporter dans les couloirs et à la patinoire. Alors les croiseurs, avant même d'avoir pris son petit déjeuner, très peu pour elle. Et le pire de tous, c'est Kyle. Le sportif est froid, moqueur et d'une grande arrogance que Lily a très envie de lui faire manger ses patins. À sa grande surprise et horreur, elle se rend compte qu'elle a surtout envie qu'il continue de la déshabiller du regard, qu'il la touche et lui fasse tout oublier. Elle qui s'était jurée de faire une croix sur l'amour et le désir, peut-elle vraiment prendre le risque d'ouvrir son cœur à un hockeyeur? C'est ce qu'on découvrira ce mois-ci si j'arrive à tout lire. Donc j'ai mis ce roman-là à lire. Ensuite, j'ai mis Le jeu des menteurs de Anita Regin. Je crois que ça se dit Regine, hein. Mais moi je disais Riggins. Je ne sais pas si c'est comme ça se trouve c'était la façon que je le disais qui se disait. Édité par les Hugo Romans et qui va nous raconter l'histoire de Morgan Harman n'a pas peur des monstres. En tant que substitut du procureur de la ville de Boston, elle affronte l'obscurité tous les jours et elle s'en sort plutôt bien, jusqu'à ce qu'un dossier lui donne du fil à retordre. Elle doit faire tomber l'héritier de la PEC de Boston, Race Morello. Sombre et dangereux, c'est un joueur et surtout un menteur qui n'hésiterait pas à contre-attaquer pour remporter la partie qui s'engage entre eux. Ils vont alors s'affronter et risquer leur vie, en oubliant que certains mensonges finissent par tuer. Et surtout en découvrant que le cœur, lui, est un très mauvais menteur. Est-ce qu'il y a des TW? Oui, je crois qu'il y a des TW. Donc, violence physique et morale, traumatisme sexuel, tentative de suicide et contenu explicite. Pour public averti, c'est une romance psychologique. Les autres, je sais plus s'il y avait des TW, je crois pas. Non. Ensuite, j'ai le deuxième tome de Semantique Erreur de la romancière Jisori à lire. On est sur la suite de l'histoire de Jae-young et de San-woo. Moi et la prononciation, ça fait 2 et ça a l'air d'être un beaucoup plus explicite ce tome-là parce qu'il y a 3 gouttes. Enfin, 3 gouttes. 3 flammes sur 4, pardon, je ne vais pas m'embrouiller. Édité par les éditions Bookmark, c'est un boy love. Donc on est sur la suite que je dois lire, qui est pas très épais, il y a 335 pages. Et le dernier aussi, c'est un boy love que j'ai mis et que je pense qu'il va falloir que je prépare la boîte de mouchoirs intégrale. Parce que j'ai entendu beaucoup parler de lui. Et c'est une romancière que j'apprécie fortement, c'est Océane Ganem. C'est son premier boy love. Donc à voir ce que je vais en penser. La boîte de mouchoirs n'est pas très loin, je pense clairement. Édité par les plumes du web. Et le résumé de l'histoire, c'est Moon Bellet n'a qu'un seul objectif dans la vie. Survivre à sa dernière année de lycée. Et ce n'est franchement pas gagné. Harcelé depuis des années à cause de sa différence, il s'accroche en comptant les jours qui le séparent de l'université. Mais à Port Isabel, petite ville touristique du Texas, il ne se passe jamais rien qui puisse le divertir de ses sombres pensées. Enfin, jusqu'à l'arrivée de Sonny Alisson, un jeune homme tout droit débarqué de San Antonio avec des cheveux blonds comme les blés, des yeux aussi sucrés que du miel et un sourire qui lui enflamme la peau tant il est chaud. Sonny est beau et populaire, il plaît à tout le monde, élève et professeur,
Il joue au foot comme s'il était né avec un ballon entre les mains. Il est grand et fort, plus athlétique que la majorité des garçons de l'école. Et pour une raison que Moon ne s'explique pas, il n'arrête pas de le regarder. Hélas, Moon sait qu'il n'a pas le droit de le retourner ses coups d'œil. Pas ici. Pas dans cette ville qui rejette et maltraite la différence. Pas dans cette classe où on le brutalise déjà tellement. Et puis, ne dit-on pas qu'il est dangereux de fixer le soleil à l'œil nu? Moon n'a pas envie de se brûler. Pas encore. Romance psychologique, à partir de 16 ans, c'est une romance qui est assez sombre et qui va parler de TW assez dur et donc c'est pour ça qu'il faut la boîte de mouchoirs. Les TW, relations familiales toxiques, violence physique et psychologique, harcèlement scolaire, automutilation, homophobie, suicide, scène à caractère sexuel, arme à feu et deuil. Je lis des trucs très joyeux. Moi, j'ai pas envie de vous dire pourquoi. Je sais pas. Je pense que c'est comme ça que j'arrive à décompresser mes émotions qui sont restées stagnées à l'intérieur. Bref. Voilà pour ma pile à lire du mois de juillet. C'est plutôt bien. Après, ça va peut-être pas tout représenter la totalité de tout ce que je vais lire pendant ce mois de juillet. Mais ça, vous le verrez pendant l'update lecture qui arrivera peut-être un peu tard au mois d'août. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, je vais partir pendant 2 semaines. Et peut-être que la 3e semaine, je vais me laisser tranquille. Donc voilà. Donc vous risquez d'avoir un peu de retard sur l'update lecture du mois de juillet aussi. Je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de lire pour ce mois de juillet. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était May. Prenez soin de vous. Profitez des vacances. Bon courage à ceux qui travaillent. Et on se retrouve très bientôt. Bye tout le monde, c'était May.